Bonjour à tous, c'est Annabelle et j'espère que vous allez bien. Vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Hichem, qui est vice-président de la transformation digitale chez Schneider Electric, et Megan, qui est Customer Interface. Aujourd'hui, Schneider Electric recrute des stagiaires, plus de 500 offres. Les métiers du digital se diversifient de plus en plus au sein de l'entreprise. Ils vont vous en dire plus et vous aider à réussir votre entretien d'embauche. Bonjour Hichem et Megan, comment allez-vous? Bonjour, Bonjour Annabelle. ça va bien. Vous allez... Ah, super. Alors, bienvenue à vous deux. Je suis ravie de vous accueillir. Et avant de commencer, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, d'astuces ou d'émissions, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Job Teaser ou en nous suivant sur Instagram en tapant jobteaser_fr. Et tout de suite, on passe à la première rubrique, le Pitch Misat. Alors Hichem, est-ce que tu peux nous résumer Schneider Electric en quelques mots? Oui, alors Schneider Electric, vous nous connaissez peut-être, enfin ceux qui nous regardent, vous nous connaissez peut-être à travers les prises électriques que vous avez chez vous ou le petit tableau qui est à l'entrée de votre logement qui peut contenir des produits Schneider Electric. En fait, c'est un groupe beaucoup plus vaste que ça dans ses activités qui a deux principes forts. C'est d'abord que l'énergie et le digital doivent être accessibles à tous et partout. Et on fait en sorte aussi de donner les moyens à chacun, à chaque entreprise, de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, ce qui est vraiment important à un moment où on parle de changement climatique et de lutte contre le réchauffement. Donc, on est une société technologique en pleine croissance. On fournit à nos clients donc, des solutions dans le domaine de l'efficacité énergétique et les automatismes pour plus d'efficacité dans un monde durable. Et en fait, on sert 4 grands types de clients ou de marchés, les bâtiments, les data centers, l'industrie et les infrastructures, tout en innovant de manière continue. Et pour terminer, Schneider Electric, en quelques chiffres, enfin, c'est une entreprise qui fait 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 137 000 employés dans plus de 100 pays dans le monde, une équipe de direction qui est aussi placée dans tous les continents, au plus près des clients et des marchés. Et puis un dernier chiffre en lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est 50% de notre business est réalisé grâce au digital. Ok, super. Donc, avant d'approfondir encore plus sur le digital, donc vous êtes à la recherche d'un certain nombre de stagiaires. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent, que Schneider Electric propose aux étudiants. Et on passe tout de suite à la prochaine rubrique. J'irai bosser chez vous. Alors, tout d'abord, chez Schneider Electric, qu'est-ce que représente le digital? Alors, le digital, oui, effectivement, c'est un domaine qui est vaste et c'est pour ça qu'on parle des métiers du digital. Bien entendu, le premier métier ou le premier domaine auquel on pense, c'est l'aspect technique. Donc, c'est connecter les systèmes de nos clients, donc que ce soit les tableaux électriques qu'ils vont avoir ou les systèmes de gestion de l'énergie, les connecter à des applications pour mieux gérer la consommation d'énergie, les automatismes, tout ce qui peut en fait finalement faire économiser de l'énergie et mieux gérer les ressources. Donc ça, c'est une première application très concrète, mais il y a encore plus de métiers. Quand on pense au digital chez Schneider Electric, il y a du marketing digital comme dans pas mal de sociétés, mais des domaines peut-être un peu moins connus, des aspects juridiques aussi liés au digital, à la protection des données, la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, qui est aussi une préoccupation pour Schneider Electric. Et enfin, bien sûr, dans nos métiers comme l'industrie ou la logistique, enfin quand on fabrique nos équipements et nos produits, là aussi, on a besoin de digital. Là aussi, on a besoin de plus d'efficacité au service de nos clients. Donc, il y a vraiment une palette de métiers assez variés dans le digital. Et donc, Hichem, aujourd'hui, donc l'entreprise est à la recherche d'un certain nombre de stagiaires. Est-ce qu'il y a un type de profil particulier que tu recherches? Alors, déjà, l'orientation, on a bien sûr quelques compétences suivant les différents métiers que j'ai donnés puis qu'on va pouvoir développer. Mais globalement, Schneider est une entreprise qui vraiment favorise la diversité et l'inclusion comme une force, comme vraiment un pilier, un clé de notre politique de recrutement. On cherche vraiment à attirer des talents variés parce que c'est ce qui constitue la force d'une équipe. Donc, vraiment avoir cette diversité de profils. Donc, je dirais, la première chose à se dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de portrait robot, de CV type pour travailler dans le digital. Et en fait, on a vraiment aussi un accompagnement. On a à cœur d'accompagner ces talents une fois qu'ils ont intégré l'entreprise. Pour les aider à se développer, ce sont des métiers quand même assez nouveaux, des domaines vraiment très spécifiques. Donc, il y a aujourd'hui des formations qui sont vraiment adaptées, mais on mise vraiment sur la diversité, l'inclusion, l'accompagnement et y compris dans un parcours international.
Il y a des formations en interne? Alors oui, on a une offre de formation en interne, on a une ou des académies, comme on les appelle en interne, aussi bien sur le marketing que sur la partie vente, sur la partie technique, donc des parcours de formation, des expertises qui sont reconnues à un moment donné, donc avec une reconnaissance spécifique pour l'expertise technique. Donc oui, un vrai parcours, et on apprend énormément sur le terrain en donnant des responsabilités très tôt. Donc des chantiers à piloter, et c'est vraiment là où je pense qu'on apprend bien entendu le plus. Et donc, on apprend sur le terrain, mais est-ce qu'il y a des prérequis absolument à maîtriser avant de postuler? Alors, je dirais que si on est hermétique à la technique, aux données, aux algorithmes, etc., je pense qu'il faut chercher un autre chemin. Donc, ça fait partie, je dirais, du premier prérequis, hein, c'est avoir un goût quand même pour comment on peut utiliser de l'intelligence pour améliorer, que ce soit le confort de nos clients, que ce soit l'efficacité dans nos relations avec ces clients. Donc, il faut avoir vraiment un goût pour la formalisation, par l'utilisation de ces données pour rendre un service meilleur. Donc, c'est la première, je dirais, le premier socle. Après, en termes d'attitude, moi, j'ai vraiment qu'il y a en plus des formations type ingénieur ou formation d'école de commerce ou les formations qu'on peut trouver. Il y a un trait de caractère commun dans les métiers du digital, c'est une curiosité et une agilité d'esprit. Il faut vraiment pas avoir peur de démarrer d'une feuille blanche, de démarrer avec un problème qui n'est pas forcément précis, de se lancer et de découvrir, de se tromper pas mal de fois. Donc, c'est une grosse caractéristique du digital. On avance, on se trompe, on réajuste. Donc, voilà, il faut avoir ce double intérêt pour le monde de la data, des algorithmes et de l'agilité, de la flexibilité. Et quand on pense au digital, on peut penser à certains logiciels. Est-ce qu'il faut en maîtriser absolument des particuliers ou pas du tout? Alors, oui, c'est vrai que je vais prendre 3 exemples assez différents et assez précis. Pour la partie marketing, on est vraiment à la recherche de compétences dans tout ce qui est marketing digital, donc tout ce qui est e-commerce, SEO, optimisation d'expérience client sur le web ou dans la navigation dans nos outils. Donc, des compétences, je dirais, assez classiques dans le marketing digital. Dans la partie vente et commerce, on a de plus en plus besoin de personnes avec une compétence sur la business intelligence, hein, ce qu'on peut appeler, je cherchais le mot, la BI, donc sur tous les outils de reporting, les tableaux de bord qui permettent de prendre des décisions et de comprendre très rapidement des tendances de fond. Et puis la partie technique, il y a vraiment beaucoup de compétences, ou je dirais pas forcément le langage de programmation type, mais autour de ce qu'on appelle la data science, tout ce qui consiste à utiliser les mathématiques, les algorithmes, etc., pour prédire, pour mieux comprendre, en fait, voilà, j'ai par exemple très concrètement une alarme qui se répète sur un équipement électrique. Qu'est-ce que ça me dit? Quelles sont les actions que mon client doit entreprendre le plus rapidement possible? Et Mégane, quels sont les types de missions proposées? Par exemple, je sais que tu as développé une application. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, alors tout à fait. En fait, la richesse de Schneider Electric, c'est également sa diversité de projets, en fait, comme l'a si bien dit Hichem. Ça fait déjà 4 ans, moi, que je suis ici chez Schneider Electric, donc j'ai eu l'occasion de faire 2 alternances, donc 2 parcours bien distincts, mais qui se sont liés notamment grâce à la digitalisation, notamment un premier parcours lié à mon diplôme d'ingénieur. Concrètement, pendant 3 ans, c'est l'application dont tu viens de parler. J'ai eu en charge un projet que j'ai eu à mener donc de A à Z, du développement jusqu'à la promotion et justement défendre ce projet-là pour dire nous avons besoin de ce projet-là, donc il faut le développer et ensuite l'utiliser. Il s'agissait donc d'une application qui permettait donc de mettre à jour et de déployer des librairies logicielles sur tout un banc de tests. Donc voilà. L'idée en fait c'était vraiment de créer un App Store en interne. Donc en fait c'était vraiment pour faciliter la vie de nos équipes internes. Et notamment j'ai eu notamment, grâce à ma seconde alternance, donc mon actuelle alternance, l'occasion d'apprécier donc la digitalisation au niveau des relations avec nos clients. Quelque chose que je n'avais pas forcément abordé pendant mon parcours d'ingénieur et qui est extrêmement riche, car comme vous le voyez juste ici, en fait, c'est ce que nous faisons tous les jours, c'est ce que je fais tous les jours. J'organise et j'anime justement des visites clients. Notamment en cette période de crise, il est très compliqué pour nos clients de venir se déplacer jusqu'à nous. Alors, on vient jusqu'à chez eux, voire dans leur salon. L'idée, c'est que pendant cette situation, pendant le temps d'1 heure, on les fait peut-être oublier justement cette situation qui peut être complexe en les faisant toujours plus apprendre et découvrir nos solutions.
Mhm. Et est-ce qu'il y a une journée type, Hichem? Enfin, c'est quoi une journée type pour toi? Oui, alors c'est vrai que les journées se suivent, se ressemblent pas tellement, et heureusement, en fait. Hein, moi, ça fait 14 ans que je travaille chez Schneider Electric maintenant, et j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs vies à l'intérieur de ces 14 ans, et vraiment des métiers très différents, et des journées assez riches. Je dirais la force d'être dans un groupe comme Schneider, un groupe international, c'est d'avoir une journée où on peut commencer le matin, se connecter avec des collègues en Asie pour parler voilà, d'une situation client concrète, un problème à résoudre. Ensuite, travailler ici en équipe hein, sur créer les solutions de demain et vraiment innover, donc plutôt dans les fuseaux horaires Europe, donc où je me trouve. Et enfin, pour terminer, voilà, avec la partie Amérique du Nord, où il est vraiment pas rare de faire les trois dans une même journée. Et d'avoir ces interactions avec des collègues aux quatre coins du monde. Là aussi, le digital est hyper important parce que on utilise la vidéoconférence, bien entendu, régulièrement. On a pas mal modernisé nos outils informatiques de partage de l'information, de collaboration. On utilise Yammer, par exemple, sorte pour avoir un réseau social en interne dans l'entreprise et pouvoir communiquer très rapidement. Donc voilà, une journée type, c'est une journée surtout dans mon cas où on utilise le digital pour pouvoir créer des ponts avec des collègues de plusieurs pays. Donc le digital au cœur de tout. Exactement. Et alors, donc on parle d'entretien d'embauche, de stagiaires. Donc comment se déroule le processus d'embauche? Alors le processus, on a déjà, j'invite tout le monde à regarder les offres qui peuvent déjà se trouver sur notre page Schneider Electric ou celle de Job Teaser. Donc on publie régulièrement, donc les managers publient leurs besoins, que ce soit en stage, alternance ou offre d'emploi. Ensuite, assez classique, on postulait, il y a une interview avec les ressources humaines, le manager. Là aussi, le digital joue un rôle, on utilise de la vidéo et puis surtout en ces temps de crise sanitaire, voilà, c'est vraiment bien utile de pouvoir accélérer ce processus de recrutement et de ne pas avoir de frein au déplacement. Et puis, moi, j'inviterais aussi beaucoup à candidater en spontané, en utilisant voilà, les quelques éléments de profil que j'ai pu dire au début. Si vous êtes curieux, donc avec ce goût pour le digital et les quelques messages que j'ai pu donner, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai pu recruter à partir de CV que j'avais reçus en candidature spontanée et en adaptant légèrement une offre qu'on pouvait avoir. Ok, donc tenter, Voilà. ne pas. Ok. Oui, alors, totalement, hein, totalement. C'est même comme ça que j'ai. Pardon, excuse-moi Annabelle, mais c'est même comme ça en fait que j'ai pu justement accéder à ce poste d'alternance auquel j'appartiens aujourd'hui. Je me suis présentée de manière spontanée en fait à des personnes que je pensais correspondre justement à mes attentes au niveau de ma nouvelle formation, donc en management de la technique et de l'innovation. Et justement, je me suis présentée à eux de manière spontanée, je leur ai dit mes attentes, je leur ai dit ma formation, et immédiatement, donc on a pu échanger. Et grâce à cela, on a construit donc ce poste auquel j'appartiens aujourd'hui, donc de Customer Interface. Et donc, du coup, on peut vraiment dire que Schneider Electric embauche après un stage ou une alternance. Alors oui, on a vraiment dans le cas de, enfin je vais en parler Mégane et puis je laisserai compléter effectivement avec son expérience, mais c'est vraiment à même un des leviers de recrutement qu'on utilise pour les recrutements en externe, puisque on est capable comme ça de pouvoir déjà donner une première expérience aux stagiaires ou à l'alternant ou alternante, et puis de détecter vraiment voilà des talents, des personnes à qui on peut proposer des jobs. Donc ça minimise forcément l'incertitude pour nous, pour le candidat aussi, qui sera donné une idée du travail chez Schneider Electric. Donc oui, c'est une voie de recrutement qui est quand même vraiment utilisée. Et donc, Mégane, est-ce que tu veux compléter? Oui, alors tout à fait, hein, ce n'est pas un automatisme, sinon ça voudrait dire que on s'intéresse pas trop justement au profil ou à sa capacité, mais l'objectif c'est vraiment pour le candidat, hein, tout à fait, parce que juste pour parler de mon expérience personnelle, je me trouve actuellement dans ce cas-là. Je finis dans pas longtemps justement mon alternance, donc le 30 novembre. Je suis du coup à la recherche justement d'une prochaine aventure. Bien évidemment, je cherche
dans un premier temps au sein de Schneider. Comment je m'y suis prise? Déjà, je m'y suis prise à l'avance. Ce qui est très important, c'est d'identifier notamment les personnes qui peuvent justement vous aider ou alors vous réorienter. Il faut surtout pas en fait hésiter à échanger avec les gens. C'est ce dont je me suis vraiment aperçue. Il faut se montrer justement impliqué, motivé, enthousiaste. Et comme tu le disais tout à l'heure, Hichem, être curieux, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer en fait qu'on peut être une valeur ajoutée, notamment suite à notre expérience qu'on a pu valoriser au sein de l'entreprise, au sein de Schneider Electric. Voilà, en fait, il faut vraiment mettre en évidence tout ça, aller vers les bonnes personnes, c'est pas les personnes qui viendront à vous, il faut vraiment se créer sa place et puis solliciter les bonnes personnes au bon moment. Et après, bien évidemment, nous sommes dans un contexte compliqué, donc toutes les entreprises font face à ce contexte compliqué. Mais voilà, il y a quand même des postes ouverts et donc du coup, voilà, il faut se lancer dans l'aventure et tenter notre chance. Et au niveau de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, Mégane, comment tu te places? Alors moi, du coup, pendant mes 4 ans, donc ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était donc ma relation, on va dire, avec l'équipe à laquelle j'appartenais. Malgré le fait que j'étais alternante, je me sentais totalement justement acceptée et intégrée dans mes différentes équipes avec mes différents collègues. D'ailleurs, je souhaiterais vraiment les remercier parce que j'ai passé 4 années vraiment très agréables avec eux. Ils m'ont toujours aidé, accompagné. Et notamment, j'ai découvert également donc une association de sport, enfin une association sportive qui était organisée notamment ici sur Grenoble, mais je pense dans d'autres, on va dire sites de Schneider. Ça s'appelle le GSE, donc Grenoble Sport Entreprise. Ça nous permet en fait de participer à des activités sportives le midi ou le soir. Notamment, j'ai décidé de faire du badminton personnellement, donc 2 fois par semaine, et j'ai réussi à recruter la moitié de mon équipe, donc je suis assez fière. Donc finalement, en fait, 2 fois par semaine, bon, évidemment pas en ce moment, mais quand les gymnases sont bien évidemment ouverts, nous nous rendons justement échanger quelques volants pour discuter d'autre chose que du boulot et ça fait vraiment du bien. Voilà. Ah bah, j'imagine. Bon, alors maintenant, je vais vous demander vos meilleurs conseils d'experts pour que les intéressés puissent optimiser leur candidature. Et donc, on passe à la prochaine rubrique, les tips. Alors, est-ce que tu aurais un conseil sur la filière à suivre, Hichem? Est-ce qu'il y a un chemin bien tracé à suivre ou pas? Il y a vraiment il y a 2 types de parcours qu'on peut voir dans les personnes qui nous rejoignent. Il y en a un qui est la voie vraiment privilégiée, c'est l'alternance, parce qu'on a vraiment ce mix entre des connaissances théoriques et l'application au quotidien. Je rajouterais voilà une alternance quand même où on essaye d'appliquer constamment ce qu'on voit en cours et de faire le pont, parce que sinon voilà c'est assez difficile à valoriser. Donc l'alternance, la première des voies que je conseillerais. La deuxième, c'est de ne pas avoir peur voilà, de faire une première expérience en environnement autre, une PME ou des missions en prestation, voire en intérim, etc. Parce que c'est le meilleur moyen de mettre les mains dans le cambouis, le pied à l'étrier, enfin comme vous voulez. Mais l'idée est vraiment de pratiquer parce que, comme je l'ai dit, c'est un des domaines assez nouveaux dans le digital. Donc, on va être à la recherche de personnes qui vont avoir une compétence ou qui vont avoir démontré un savoir-faire dans une première expérience. Donc, si voilà, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, vous avez une première expérience dans un environnement professionnel ailleurs que Schneider Electric, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous développer dans un domaine assez pointu et vraiment d'attirer l'attention d'un recrutement. Et toujours en rapport avec la curiosité. Et justement, Mégane, ce serait quoi les soft skills qui pourraient faire la différence pour toi? Alors, les soft skills qui pourraient faire la différence, clairement, en fait, on le dit depuis le début, mais voilà, la curiosité, la motivation, il faut se montrer dynamique, il faut avoir envie, être agile et flexible justement à ce qu'on peut rencontrer, être ouvert à de nouveaux challenges. Ça, je pense que c'est très important, être toujours à l'écoute de son environnement. Et voilà, en fait, notamment, tu l'as mentionné, Hichem, mais l'alternance, c'est exactement ça, en fait. On met en application le fait de se retrouver dans un environnement professionnel. En étant étudiant, ça nous permet de clairement grandir. Je sais que je ne serais pas du tout la même personne si j'avais fait mes 4 années donc en parcours initial. J'en suis tout à fait convaincue. Donc,
voilà, je rejoins tout à fait Hichem sur ce point-là. Ça permet en fait d'acquérir un savoir-être qu'on n'a pas forcément en étant simplement à l'école. Voilà. Et alors, à l'inverse, le hard skill, Hichem, qui serait mais essentiel à tes yeux? S'il y en avait un à Si on définir. avait un, alors ça va peut-être surprendre, mais tout ce qui est statistique et compréhension des données, parce qu'en fait, c'est vraiment, on utilise beaucoup de la donnée, hein. La matière première dans le digital, c'est de la donnée, et de la donnée donc en fort volume, donc être vraiment à l'aise avec, alors je dirais pas de la statistique comme on peut avoir en cours un peu avancé, mais voilà, être très à l'aise avec les notions de variation, de tendance, d'écart, pas mettre des moyennes partout en essayant de tirer des conclusions. Donc les moyennes cachent beaucoup de choses. Mais vraiment, voilà, c'est le point central, c'est avoir une bonne culture de la donnée et de ce qu'elle peut nous en dire. Voilà. Après, une autre hard skill peut-être en plus qu'on recherche de plus en plus, ça va faire écho un peu à ce qu'on avait dit en termes d'agilité, mais des personnes capables de monter des prototypes, de monter des petits bouts d'applications. Alors, il y a plein d'environnements aujourd'hui qui existent pour le faire, qui sont assez flexibles, mais le fait d'arriver en entretien et de dire, voilà, j'ai monté un petit simulateur ou une petite maquette d'expérience client, c'est un vrai plus, parce que c'est ce qui va nous aider à mieux comprendre les besoins du client, à développer des choses plus pertinentes. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à investir votre propre temps sur voilà, faire des petites maquettes de soft en programmation assez basique. Et ce serait quoi les astuces pour faire un bon entretien? Comment on se prépare pour vraiment faire un bon entretien? Alors, déjà, ça va paraître peut-être assez basique, mais c'est bien connaître quand même l'offre à laquelle on postule et l'avoir assez comprise ou poser des questions sur les endroits où on a des doutes. J'ai déjà eu, et c'est vrai, hein, il y a dans les 2 dernières années, des candidates qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez me rappeler l'offre dont on parle? C'est une histoire vraie. Donc ça, c'est assez mal parti, voilà, quand l'entretien démarre comme ça. Donc vraiment être prêt, et c'est vrai, c'est bête et classique, mais se renseigner sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait. Il y a des tas d'articles, des blogs qui existent, qui sont disponibles sur la mission de Schneider Electric, les réalisations qu'on peut avoir chez nos clients. Donc voilà, surtout de ne pas hésiter à avoir quelques cas pratiques en tête qui vont permettre de poser des questions. Et je parlais de prototypage, mais le point qui est vraiment un plus, il y en a deux conseils, c'est arriver avec des réalisations. Moi, j'aime bien voir des candidats arriver en disant, voilà, j'ai fait une présentation ou j'ai écrit tel point sur la partie digitale. Donc, voir des choses, des réalisations concrètes, ça, c'est super en général. Et puis, le dernier conseil, ce serait d'arriver avec quelques questions un peu, j'appelle piquantes. C'est dire, voilà, je vois l'offre et de se poser la question, de ne pas avoir peur de dire, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, à travailler avec tel type d'entreprise? Même si on y a pensé, c'est toujours apprécié. On voit que la personne s'est appropriée et s'est projetée dans le nouveau job. Donc voilà mes 3 conseils pour faire un entretien au top. Et comment est-ce que vous voyez évoluer Schneider Electric, vous deux? Je vous pose la question à tous les deux. Mégane, tu veux alors moi, en fait, je vois Schneider Electric donc depuis un peu moins longtemps que toi, Hichem, mais je vois vraiment en fait cette volonté de s'intégrer dans la transition énergétique vraiment profondément. C'est pas seulement des paroles. Enfin, on pourrait penser justement que toutes les entreprises aimeraient justement des gros industriels se dire nous sommes écolos, etc. Mais vraiment, de manière profonde, même en interne, on organise, donc il y a des organismes qui organisent des groupes de travail pour justement rassembler les gens en interne, au-delà de leur mission, au-delà de leur projet, pour justement les faire réfléchir sur des vraies solutions, justement pour pousser l'ensemble des sites Schneider, l'ensemble de l'entreprise vers la transition énergétique, au-delà des gros projets qui existent déjà, notamment tout à l'heure, Hichem, tu mentionnais voilà comment on gérait justement les dépenses énergétiques, les consommations via nos applications. Voilà, donc je pense que Schneider a su prendre la tendance du digital, de la transition énergétique et s'est évolué justement dans ce sens-là en justement
toujours recruter des profils qui seront diversifiés et pourront apporter leur pierre à l'édifice à différents niveaux grâce à leurs différentes expériences, à leurs formations qui seront complémentaires, différentes et différenciantes. L'idée vraiment, c'est la diversité et pour aller justement toujours plus loin dans ces projets en accompagnant justement nos clients et l'entreprise elle-même dans ces enjeux qui seront, qui sont extrêmement importants maintenant. Oui, j'ajouterais effectivement à ce que vient de dire Mégane que en plus de clairement, le changement, le réchauffement climatique est un enjeu majeur et Schneider Electric, avec les solutions qu'on propose, est quand même bien positionné pour aider nos clients à être toujours plus d'efficacité, à être toujours plus sobre dans leur consommation énergétique, tout en continuant à se développer. Donc c'est vraiment le double enjeu. On permet à nos clients de continuer à faire leur activité en étant beaucoup plus raisonnable dans la consommation des ressources, en ayant même nous-mêmes une démarche plus éco-responsable dans que ce soit la conception de nos systèmes, les matériaux qu'on va utiliser, notre empreinte carbone globalement. Donc c'est vraiment, on se l'applique à nous-mêmes et on essaye d'aider nos clients à être plus durables dans leur développement. En plus de ça, moi je vois des impacts vraiment plus court terme et moyen terme avec la crise sanitaire. Le digital, ça nous aide aussi concrètement à aider à nos clients à accéder à leur site à distance, à continuer à les opérer, à les faire tourner. On a énormément de témoignages de clients satisfaits parce que nos techniciens ont pu intervenir à distance à l'aide des derniers moyens qu'on a pu mettre en œuvre de connectivité. Donc c'est vraiment un enjeu. Alors j'espère que la crise ne va pas perdurer, bien entendu, mais quand on voit les évolutions du monde, on se dit qu'on a tout intérêt effectivement à continuer à creuser cette partie digitale. Et puis enfin, c'est vraiment le mot important pour moi, c'est que en rejoignant Schneider Electric, vous faites du digital, mais c'est un digital quelque part qui a du sens. On le fait au service de la sustainability, donc le développement durable, de l'accès à l'énergie au digital pour tous, et puis pour faire face à des enjeux majeurs de société comme on peut avoir en ce moment. Merci à vous deux pour ces précieux conseils. Et maintenant, ça va être votre carte blanche. On passe à la dernière rubrique. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire peut-être aux futurs stagiaires? Je crois que le 19 novembre, il se passe quelque chose. Tout à fait, c'est l'Innovation Summit qui est aussi cette fois 100% digital. Donc voilà, pour enfoncer le clou et puis répéter le message, mais effectivement avec le contexte actuel, on s'est saisi de l'opportunité se saisit, je dirais, de la difficulté pour en faire une opportunité et dire, voilà, et si on faisait un événement 100% digital qui reste quand même stimulant, on l'espère, engageant, donc qui permette à tout le monde d'interagir avec des experts, découvrir nos solutions un peu plus en détail. Donc voilà, j'invite vraiment celles et ceux qui nous regardent à s'inscrire, à y participer. Donc les informations sont disponibles en ligne et c'est vraiment l'événement majeur des prochains jours pour Schneider Electric. Et toi, Mégane, un dernier mot? Oui, surtout n'hésitez pas. Moi, en tant qu'alternant, je peux que vous dire d'y aller. Allez-y, go, tentez votre chance et justement postuler. C'est vraiment une énorme opportunité, une énorme chance que j'ai eue de faire partie de cette aventure pendant 4 ans et je l'espère qu'il continuera. L'idée, c'est vraiment d'être toujours impliqué. Et bon, ça paraît naïf, mais de faire du bon travail pour que les gens parlent de vous et qu'ensuite, vous soyez reconnus dans votre travail et dans votre activité. L'idée, la clé, c'est vraiment la motivation, la curiosité et vous montrer surtout force de proposition. Donc, go, c'est parti, allez-y, on vous attend. Écoutez, merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant. Merci Annabelle. Merci Annabelle. Pas de souci. Merci Annabelle. Et donc, si Hichem et Mégane vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur le site de Schneider Electric ou sur jobteaser.com. Et donc, c'était un plaisir. Et donc, tout de suite, on va regarder 2 petites vidéos de Schneider Electric pour mieux comprendre cet événement et découvrir encore plus Schneider Electric. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau live. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous rencontrerez toujours des personnes qui vous demanderont de croire en ce qu'elles sont. Ou pensez-vous dire qui nous ne sommes pas? Commençons par là. Nous ne sommes pas dans le transport. Et nous ne vendons pas d'ascenseurs. Sérieusement, oubliez les ascenseurs. Voilà ce que l'on fait. Nous sommes bons à ça. Et nous rendons tout cela possible. Alors vous nous trouvez ici et là. On ne produit pas d'énergie, mais on vous en fait économiser.
Et par la même occasion, vous préservez l'environnement. Est-on dans le digital? Eh bien, nous connectons et énergisons à peu près tout ce qui vous entoure. Nous aidons les machines à communiquer entre elles et avec vous pour personnaliser votre quotidien. Les enjeux de société, on essaye d'y faire face et d'y répondre. Par exemple, comment réduire nos consommations d'énergie et optimiser les ressources? Ou peut-on faire de l'accès à l'énergie et au numérique un droit fondamental de l'homme? Nous sommes bien là et authentiques. Employés, développeurs, partenaires, investisseurs et fabricants, tous passionnés pour faire ce qui est juste. Nous sommes ouverts d'esprit, des personnes de tout genre, du monde entier. Et nous apprenons les uns des autres. On ne prétend pas sauver le monde, parce qu'il continuera d'évoluer avec ou sans nous. Mais nous sommes là pour vous aider à énergiser et connecter ce que vous entreprenez chaque jour. Life is on. Pour que la vie s'illumine partout, pour tout le monde, à chaque instant.